Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira voir le professionnel avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love, on recouvrira avec l'aliasqué et on terminera avec un conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien que votre taroscope va arriver mais un petit peu après par contre. En fonction de quand vous regarderez la vidéo, ce sera peut-être déjà en ligne. Voilà, j'ai décidé de faire dans cet ordre-là. Et puis en plus, j'ai pris un petit peu de retard. Donc voilà, je vais sortir d'abord les ceux qui viennent à vous et après les taroscopes. Voilà. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos partages, pour vos messages, pour tout. Gratitude à vous, vraiment, ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Vous me faites énormément de messages d'amour comme quoi ça vous aide sur votre chemin et c'est là tout l'objectif. Donc gratitude à vous, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. J'espère que vous aurez des messages pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez les prochaines vidéos dans votre feed. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne. Des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Les petites pierres, c'est pour moi, hein, pour pas me perdre au niveau des semaines. Et il n'y a rien à choisir. Allez, on y va. Première semaine de mai 2021. Quels sont les messages pour nos amis vierges? Qu'est-ce qu'on peut leur délivrer comme message sur ce qui vient à eux? Allez, c'est parti. Hop. Alors, nous avons la trahison. Eh ben, ça commence fort. L'évolution. Hop. Allez, je vais chercher les autres. Hop là. C'est parti. Le carrefour et la naissance. Ok les amis. Alors, première semaine, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une possibilité d'évolution par rapport à le sentiment de trahison. Donc, le fait d'évoluer, de transcender, je dirais, une trahison. Peut-être qu'il se fait sur cette semaine, une énième, je dirais, dans le sens où je ressens ici vraiment que on est mis face à ça. Dans le fait peut-être de choisir de devoir peut-être être dans une situation où vous pourriez avoir l'impression de trahir quelqu'un ou de vous faire trahir, ou bien tout simplement cette notion de trahison que vous pouvez dépasser ici. Parce qu'il y a la notion d'évolution avec un choix à faire. Donc, encore une fois, face à une trahison ou la possibilité de le faire, il y a une possibilité de grandir, d'évoluer, de passer à un stade supérieur ici. Et ça, c'est conditionné par vos choix. Parce qu'il va y avoir une situation dans laquelle vous allez devoir choisir, devoir prendre un chemin, une possibilité, quelque chose, un choix, une décision. Et de ça va en être quelque chose. Il y a une naissance à la suite de ça. Il y a des choses qui vont en découler, qui vont en être. C'est comme si vous... Ici, moi, je ressens un passage de fin de cycle dans lequel vous évoluez. Ok? Bon, eh bien, écoutez, allez, pour nos amis vierges. Oui, ma douce. Hop. Pardon. C'est parce qu'elle elle est passée derrière moi, elle m'a mis un coup. Allez, je vais les chercher. Hop, première semaine de mai 2021 pour nos amis vierges. Ouais. Ici, j'ai deux messages. Pour ceux pour qui vous vivez une trahison sur cette première semaine, en tous les cas, vous le ressentez comme ça. Ici, on vous dit d'être selfish, d'être égoïste et de regarder exactement ce vers quoi vous voulez évoluer, comment vous voulez grandir de cette situation. Et si vous devez faire des choix, eh ben, il va falloir les prendre.
Pour d'autres, on vous dit l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ici, il y a cette idée de peut-être si vous êtes face à une situation dans laquelle vous savez qu'en faisant ce choix, qui est un choix peut-être que vous avez l'habitude de faire ou qui serait plus facile ou plus tentant, on vous demande peut-être de sortir un petit peu d'une manière ou d'une autre de l'égoïsme, de l'autocentrage et de regarder comment vous pouvez évoluer et grandir sans avoir ce poids à porter, encore une fois, de devoir trahir ou vous trahir vous-même, hein. C'est tout à fait possible aussi, hein, de se trahir soi en ne prenant pas une décision alignée. Ok, ouais, parce qu'ici on vous dit qu'il y a la possibilité d'évoluer vers un amour sacré. Alors ici, ce que je ressens, c'est que le choix que vous allez faire déjà, il faut il faut, enfin, vous savez très bien, vous avez le choix, hein, mais c'est important en tous les cas qu'il soit vraiment très aligné avec vous, d'abord avec l'amour de vous-même, que vous ne vous trahissez pas, de peu importe la situation, que vous ne vous trahissiez pas vous-même. Ça revient vraiment énormément, je l'entends à plusieurs reprises ici, que ce soit bien aligné, et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous aligner avec l'extérieur et vous unir à ce qui sera le mieux pour vous. Le choix, le chemin, la décision que vous allez prendre sera des plus alignés également avec vous. Parce que de ça va en découler de belles opportunités, hein. Il va y avoir des portes qui peuvent s'ouvrir, hein. Donc ouais, restez le plus aligné possible d'une manière ou d'une autre, hein, en fonction de ce que vous vivez. Peut-être ne pas non plus agir uniquement avec la peur de la trahison. C'est possible aussi. Mais comme dit, il y a une prise de conscience, vous pouvez évoluer sur le sujet, hein. Ok, voilà pour la première semaine les amis. Allez, on y va pour la deuxième, c'est parti. Deuxième semaine de mai 2021 pour nos amis vierges. Allez. Les accusations, l'étranger, la victoire et l'amour. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On aime bien, on aime bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ici que... Alors, j'ai plusieurs... Enfin, c'est pas que j'ai plusieurs messages, mais j'essaie de... Je prends 2 secondes pour percuter le message. Ici, ce que l'on me dit, c'est que il y a une difficulté à aller vers l'inconnu, à tendre les mains, parce que cette carte, elle vous représente avec l'étranger. Il y a une idée d'avoir une difficulté d'une manière ou d'une autre sur cette deuxième semaine à s'ouvrir à l'inconnu, à s'ouvrir à des choses, à tendre les mains, à ouvrir les bras pour accueillir quelque chose de nouveau. Et de ce fait, de prendre de la distance avec d'autres choses. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, moi, ce que je ressens avec cette carte des accusations, c'est que vous vous accusez vous-même. Vous vous mettez, d'une manière ou d'une autre, sur cette deuxième semaine, vous vous mettez vous-même, vous êtes votre propre juge, et là, il est très, très dur. Vous êtes très, très dur envers vous-même. Il y a cette idée ici de s'accuser dans le sens de ne pas être assez, de ne pas mériter, de ne pas être à la hauteur, etc. etc. Et du coup, de se priver de certaines choses. Et sur cette deuxième semaine, il y a quelque chose qui va venir bouleverser ça parce que vous n'allez pas avoir le... C'est pas le choix, mais en tous les cas, ce serait vraiment dommage sur cette deuxième semaine de ne pas dépasser ça. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une possibilité de victoire si vous arrivez à vous ouvrir ici et à laisser ce juge intérieur être extrêmement dur et vous bloquer à l'ouverture vers des propositions qui peuvent être très belles. Parce que l'étranger, c'est ça. Ça peut être quelque chose qui peut venir de l'étranger, mais c'est quelque chose d'inconnu. Mais il faut lui ouvrir les bras. Il faut laisser la possibilité que ça vienne, que ça arrive. Et ici, il y a cette notion encore de se dépasser. Mes amis vierges, a priori, le mois de mai, il y a un dépassement à faire, hein. Et ça va vous sentir victorieux quand vous allez réussir à faire le premier pas d'ouvrir ou de tendre la main. Et la synthèse, excusez-moi du peu, c'est par rapport, ça vous amène à l'amour, d'accord? L'amour sous toutes ses formes. Peu importe le domaine, en tous les cas, il y a cette motivation de l'amour qui va être là. Je ressens ici qu'il y a une difficulté à s'ouvrir, hein, à de nouvelles choses. Et pourtant, on vous dit que c'est grâce à ça que vous allez vous sentir beaucoup plus confiant, beaucoup plus victorieux. Et là, vous allez pouvoir accéder à l'amour
sous toutes ses formes, hein, sous toutes ses formes. Ok, bon, on va aller voir ce que l'alias qui est... Ah, décidément, c'est pas possible. Excusez-moi, elle est tombée. J'ai essayé de la rattraper, en fait, c'est pour ça. Je dis, c'est pas possible. Ouais, ok. On nous parle d'équilibre, de justice. On aime, on aime. Alors, ici, il y a un équilibre qui peut être retrouvé hein, sur ça, hein, en accueillant, justement, en ouvrant les bras. Mais il y a cette idée de... Moi, ici, je vois la justice divine. Hein. Il y a quelque chose qui vient trancher pour vous et qui vient apporter un équilibre d'une manière ou d'une autre sur ce juge très... sur votre propre juge intérieur qui est plutôt très, très dur. Hein. Vous êtes dur envers vous-même, là. Et pourtant, hein, vous méritez autant que les autres. Hein. Il n'y a pas de raison. Et là, je pense que l'univers va venir vous donner un coup de pouce d'une manière ou d'une autre. Avec quelque chose qui va s'équilibrer, Mais il faut ouvrir les mains. Il faut ouvrir les mains. Ok. Sur la victoire et l'étranger, je vais les chercher. Hop. Ouais. C'est quelque chose qui vous emprisonne. Hein. C'est quelque chose... Oh, pardon, elle est dans ce sens. C'est quelque chose qui vous emprisonne, en fait, dans lequel vous vous sentez emprisonné. Il y a un besoin de retrouver un équilibre et pour moi, ici, la justice divine, elle va venir vous mettre... vous équilibrer tout ça. C'est quelque chose qui vous emprisonne, le fait de vous enfermer d'une manière ou d'une autre, de ne pas ouvrir les bras, de ne pas tendre la main. Et je dis pas que vous n'êtes pas généreux. Ça n'a rien à voir, les amis. Attention, hein, ne vous méprenez pas par rapport à ce que je dis. C'est pas du tout que vous n'aidez pas les autres. Oh là, mes amis vierges, je sais comme vous êtes. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge. Ça n'a rien à voir. C'est d'ouvrir les bras, d'ouvrir les mains, par exemple. Imaginons, là, on parle... Moi, je pense qu'on parle quand même du domaine sentimental, mais après, ça peut s'adapter. Donc, je ne veux pas non plus mettre trop dans une case. Mais imaginons que là, vous soyez dans ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire, de toute façon, j'y arriverai jamais, j'obtiendrai pas ce que j'arriverai pas à réavoir une histoire ou quelque chose. Vous peut-être ne faites pas de démarches ou n'êtes pas ouvert vibratoirement ou même des démarches, j'en sais rien moi, à l'heure actuelle, des sites de rencontres ou bien même si quelqu'un vient vous parler, vous restez fermé. Vous voyez ce que vous dites, bah, de toute façon, j'en vaux pas la peine. Ou, vous voyez cette idée-là de ne pas s'ouvrir de ce sens-là pour s'apporter ou pour se laisser l'opportunité de quelque chose. Hein. Et ça vous enferme. D'accord, c'est pas du tout le fait de ne pas tendre la main, hein, pas du tout. Hein. Ok. Et ici, ouais, on vous dit qu'il y a... Alors, attendez, je vais en prendre une autre. Ok. Ok. Ici, on vous dit que... Alors, on vous dit qu'il y a une idée de fermer les yeux sur l'amour. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, ici, vous aviez mis une étiquette sur l'amour, peu importe la forme que ça prend. Hein. Vous avez mis une étiquette dessus, sur lequel ça ne pouvait pas être autrement. C'est-à-dire, par exemple, pour certains ici, vous avez décrété, par exemple, que les histoires, de toute façon, pour vous, on venait que vers vous pour, par exemple, que des histoires de plan cul ou de sexe ou de choses comme ça. Il y a cette idée d'avoir mis une étiquette, une case, et d'avoir accusé ça... à vous-même et par rapport à votre expérience passée et d'avoir laissé ce truc-là et de vous dire c'est plus possible autrement, de toute façon pour moi c'est toujours comme ça, j'ai l'habitude, ça se transforme toujours comme ça. Il y a cette idée de fatalité en fait, d'une manière ou d'une autre. Et pourtant ici, on vous dit qu'il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de prendre des vacances par rapport à ça, parce que là, il faut ouvrir les yeux, en fait. C'est pas forcément... vous n'êtes pas voué ou dédié qu'à ça. Vous méritez plus, vous méritez mieux. Il y a une idée d'avoir mis une étiquette sur quelque chose, et là... Ça vous enferme, hein, et vous le savez, hein, parce que c'est un peu un cercle vicieux. Et pourtant, moi, je ressens ici, sur cette deuxième semaine, que l'univers, il a autre chose pour vous. Il a autre chose pour vous. Ok? Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, vous me direz. Hein. Allez, on y va pour la 3e semaine. C'est parti. 3e semaine de mai pour nos amis vierges. Hop là. Allez, on y va. 3e semaine de mai. Alors, hop.
Et pintiton. Et pintiton. Mes amis vierges, le mois de mai, il est sport, hein, il est sport. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous parle d'un travail. Alors, peut-être que c'est votre domaine professionnel qui est touché sur cette troisième semaine, en tous les cas, le message que l'on me donne sur le travail, ou alors un travail intérieur également, hein. Ça peut être le travail de développement personnel. C'est vraiment, voilà. Vous représentez la carte de la trahison. Qu'est-ce qui se passe sur cette deuxième semaine? Soit vous vivez quelque chose comme une trahison, soit vous avez l'impression ou vous ressentez que vous trahissez, ou peut-être que vous avez peur de vous trahir vous-même ou de trahir une situation. En tous les cas, il y a cette vibration de trahison. Ici, on vous dit que pourtant, votre clairvoyance est très forte ici et vous pouvez vous appuyer dessus. Vraiment, cette clairvoyance, elle va vous aider parce que vous voyez les choses venir, vous le ressentez. Peu importe comment vous le vivez sur cette semaine, il y a quelque chose que vous sentez venir. Et ça c'est par rapport à une réunion. La réunion, ça peut être une entrevue avec quelqu'un. D'accord, ça peut être un entretien, un rendez-vous, peu importe, ou bien la réunion avec plusieurs personnes dans un contexte. Dans un contexte, il y a une réunion avec plusieurs personnes. C'est... Ouais, vous voyez clair, hein, vous voyez les choses venir. Hein. C'est assez étrange. Hein. On va aller voir. Ce qu'a nous rajouter l'alias qui est troisième semaine de mai. Hop. Je vais rajouter une carte sur chaque pour avoir... ouais. Ici, en fait, par rapport au travail, on vient vous mettre en lumière sur cette troisième semaine une dépendance malsaine que vous pourriez avoir avec quelque chose. Que ce soit dans le domaine professionnel ou bien dans vos avancées de travail intérieur, de cheminement, il y a quelque chose sur lequel ça vient vous pomper de l'énergie d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a une dépendance, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas connecté, il y a quelque chose sur lequel vous devez mettre de la lumière sur cette troisième semaine. Sur la trahison, on vous dit qu'il y a la lumière. Ah, j'en veux une autre. Hein. On vous dit qu'en fait, que vous vous sentiez trahi ou que vous trahissiez, peu importe, ici en fait ça vient mettre la lumière sur quelque chose qui est déséquilibré et qui a besoin d'être rééquilibré. Par exemple, la procrastination. On dit tout le temps, comment aller combattre la procrastination. La procrastination, moi je trouve que c'est un excellent indicateur pour se rendre compte de ce qui vibre, de ce qui est aligné avec nous ou pas. Quand vous savez très bien, quand il y a des choses qui nous passionnent s'il n'y a même pas besoin de passion, mais qui sont OK avec nous, on n'a pas de problème, on ne les procrastine pas. Quand on les procrastine, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un truc à aller chercher. Et c'est ça, en fait, qu'on va venir vous mettre la lumière dessus avec ce sentiment de trahison d'une manière ou d'une autre pour rééquilibrer quelque chose. Parce que, encore une fois, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui vous pompe de l'énergie. Votre clairvoyance, elle vous permet de vous rendre compte, de voir que il y a des choses qui ne sont pas stables, qui ne sont pas encore équilibrées d'une manière ou d'une autre sur cette troisième semaine dans une situation. Et ici, on vous dit que c'est en réussissant à réunir, alors ok d'accord, je la comprends mieux la carte de la réunion, en réussissant à vous aligner à vous-même, à comprendre tout ça, vous allez pouvoir réussir à l'exprimer et à l'extérioriser avec les autres. Mais d'abord, il faut que vous compreniez vous. Donc là, sur cette troisième semaine, on va vraiment venir mettre une lumière là-dessus pour que vous puissiez vous rééquilibrer et pouvoir ensuite l'exprimer dans les situations et le vivre. Bon, eh bien écoutez, grand mois mes amis vierges, grand mois. Waouh! Ceci étant, les 2 mois derniers, c'était des très très beaux tirages. C'était magnifique. J'espère que ça a résonné pour vous dans votre vie parce que c'était des très beaux tirages. C'est pas mal, hein, mais c'est sûr que comparé aux 2 mois précédents, c'est différent. Allez, on y va pour la 4e semaine. Vous savez bien, de toute façon, hein, les choses évoluent, la vie est un cycle. Fait de changements, de haut et de bas. On aimerait bien que ça bouge un peu là quand même, hein, ceci étant avec tout ce qu'on vit depuis un an. Allez, ah, il y a celle-ci, elle m'a fait mal en plus. L'enfermement. Le bouclier.
hop, la victoire et l'ouverture. Ok. Bon, sur cette 4e semaine, il y a la possibilité que quelque chose vous isole ou que vous vous isoliez d'une manière ou d'une autre d'une situation ou de quelque chose. En tous les cas, il y a un enfermement. Moi, je ressens ici que c'est vous qui décidez de... Enfin, c'est pas qui décidez, mais en tous les cas, vous prenez du recul, vous décidez de faire de l'introspection. C'est la carte de l'ermite pour moi dans le tarot et c'est la carte qui nous représente les vierges. Il y a cette idée-là de devoir s'isoler pour comprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que vous comprenez sur cette 4e semaine que vous avez besoin de vous protéger, que vous avez besoin de vous rééquilibrer d'une manière ou d'une autre et vous avez besoin de comprendre en fait comment vous pouvez sortir victorieux d'une situation. Il y a besoin en fait de se protéger ici en s'isolant, en prenant du recul, en s'équilibrant pour justement obtenir une victoire. Et cette victoire, elle va vous permettre de voir des ouvertures dans une situation sur cette 4e semaine que si vous restez en plein dedans, et que vous ne faites pas ce travail introspectif, vous n'allez pas y arriver parce que c'est votre mode de fonctionnement. D'accord? Donc là, il y a une clé, mais il faut savoir laquelle clé c'est et la trouver en fait. Et pour ça, eh ben, il faut prendre ce petit temps d'isolement. D'accord? Ok. Alors, hop, 4e semaine. Allez. Sur l'enfermement et le bouclier, ouais, il y a besoin de s'ancrer. Il y a besoin de s'ancrer, ouais. Ouais, il y a un besoin de se retrouver et de s'ancrer beaucoup plus, de retrouver une certaine vitalité parce que j'ai l'impression que ce qui se passe sur cette 4e semaine, ça peut vous prendre beaucoup d'énergie. Donc, vous préférez vous isoler pour vous revigorer, en gros, dans l'idée. Ouais, ici, ça vous demande de l'effort. Hein. Vous mettez beaucoup d'efforts sur cette 4e semaine. Il y a un besoin de recentrage. Mamour. Il y a un besoin de recentrage là et d'effort. Et vous ne lésignez pas sur les efforts. Mais bon, vous connaissant, les amis. Ces ouvertures, cette clé, elle vous amène à une réconciliation. Une réconciliation avec vous-même, déjà, mais surtout avec la vie. Il y a une réconciliation ici que vous retrouvez avec la vie. Je vais regarder la suivante. Ouais, avec votre part d'ombre. Il y a quelque chose qui est touché là, hein, sur cette 4e semaine. Et la dernière, ouais, vous retrouvez avec la carte du mois, vous retrouvez vous, en fait. Hein, vous vous retrouvez sur cette 4e semaine. Ok, et ben voilà le message, les amis vierges. On va aller voir le pro pour vous. Allez, c'est parti. Hop. On y va pour le professionnel. Mois de mai 2021. Quels sont les messages pour nos amis vierges de ce qui vient à eux? L'entreprise familiale, le chaman, l'effort, la mauvaise voie. Ouh, ma douce. Et la dernière, les démarches écrites. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit, ce qui vient à vous, mes amis vierges, sur ce mois de mai? On vous dit ici qu'au niveau professionnel, il y a un besoin de se rééquilibrer. Avec le chaman, il y a une idée déjà d'aller puiser de l'énergie, d'aller faire un échange d'énergie avec la nature, avec les animaux, bref, avec tout ce qui est naturel, on va dire. Il y a un besoin de se rééquilibrer, soit de rééquilibrer son cœur, de rééquilibrer sa tête, de tout rééquilibrer là sur ce mois de mai. Et ça vous demande beaucoup d'efforts. Clairement, ça vous demande beaucoup d'efforts parce que il y a une idée ici qu'on vient vous mettre en lumière quelque chose sur ce mois de mai qui vous, comment dire, dans lequel vous vous sentez, en fait, le message que l'on me dit, c'est que il y a l'entreprise familiale, en fait, on me la montre comme quelque chose dans lequel vous vous sentez extrêmement concerné. Voilà, extrêmement concerné avec beaucoup de responsabilités, peut-être au-delà de finalement ce qui est en vrai. Mais en tous les cas, vous portez énormément de responsabilités d'une manière ou d'une autre. Et ici, on vous demande de vous rééquilibrer par rapport à ça et de faire un effort. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que votre manière d'aborder les choses au niveau professionnel sur ce mois n'est pas forcément le bon schéma, le bon chemin pour continuer. Parce que vous vous rendez bien compte que ce n'est pas équilibré pour vous.
D'accord? Donc, il y a un besoin de rétablir les choses, je ne sais pas comment, on va regarder avec l'alias qui après, mais il y a un besoin de rééquilibrer les choses parce que là, si vous continuez comme ça ici, j'ai l'impression que ça va être une voie un peu de garage pour vous, vous voyez? En termes, moi, je ressens beaucoup d'énergie, que vos énergies, en fait, elles vont être pompées, pompées, pompées parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans le donner-recevoir, la prise de responsabilité, dans la reconnaissance. Il y a un besoin ici de mettre de l'effort là-dedans pour essayer de trouver la bonne place. Ici, en conseil, on vous dit qu'il y aura des démarches à faire écrites. D'accord? Et on vous conseille de faire ça d'une manière ou d'une autre. Peu importe votre situation, on vous conseille de faire des démarches écrites. Alors vous verrez bien comment ça vous parle sur ce mois de mai, mais il y a un moment donné, ce sera impératif de le faire. Ok? On va recouvrir avec l'alias qui. Allez, pour les vierges sur le professionnel, pour le mois de mai 2021. Hop. Alors, on vous dit que les choses, elles sont en mouvement et elles vont vite. Je vais en rajouter une, ouais. On vous dit que les choses, elles sont en mouvement, qu'il faut faire un mouvement en fait. Il faut faire un mouvement et il ne faut pas hésiter à interrompre certaines choses. Le mouvement ici, pour moi, il est dans le fait d'arrêter de faire quelque chose que vous faites toujours, mais qui vous déséquilibre d'une manière ou d'une autre, qui pompe vos énergies, qui ne vous apporte plus l'équilibre qui vous va bien. C'est-à-dire ici, par exemple, si vous travaillez sur un projet pendant ce mois de mai, et bien à un moment donné, si vous vous sentez fatigué, le projet il va pas aller plus vite si vous continuez à travailler dessus alors que vous êtes complètement épuisé. Au contraire, au contraire. Et là, il y a un besoin de faire un temps de pause, un temps d'arrêt pour justement émettre un mouvement, une dynamique différente dans tout ça et apporter un nouvel équilibre. Ici, on vous demande de faire un effort par rapport à vos associations. Avec qui, comment, quoi vous vous associez. Il y a un besoin de beaucoup plus d'équilibre dans le donner-recevoir. Vraiment, c'est très très important, mes amis vierges, sur ce mois de mai. Vous ne pouvez pas que donner ou inversement que recevoir, mais je ne ressens pas du tout cette énergie-là. C'est pas possible. Là, on vous demande vraiment de faire de l'effort, quitte à modifier ou à changer vos associations, ou bien si vous allez vous associer, à faire bien attention que ce soit équilibré. Sur la mauvaise voie, on vous dit que vous allez trouver la clé, le chemin, la bonne idée, le bon truc. Mais pour ça, il faut prendre ce temps de pause. Il faut prendre ce temps de recul pour faire le mouvement. Ici, on vous conseille que quand vous avez la bonne idée, le bon truc, que vous êtes là, waouh, mais c'est évident, c'est comme ça, écrivez-le. Faites des démarches s'il y a besoin écrites, mais écrivez-le d'une manière ou d'une autre pour que ça reste pas loin de votre tête et que vous puissiez le avoir à portée de main. Ok ? Voilà le message professionnel que j'avais pour vous, mes amis vierges, sur ce mois de mai. Allez, on y va pour le sentimental. C'est parti. Allez, pour nos amis vierges au mois de mai 2021. Hop. Alors, j'ai l'amour véritable. Hop. Et une carte conseil, elle est là. Ok. Alors, mes amis vierges, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour vous au mois de mai? Vous représentez la carte de la rivalité du triangle amoureux. Alors, c'est possible que pour certains, vous vous retrouviez dans cette situation ou dans une situation dans laquelle vous avez le sentiment, l'impression, ou peut-être en vérité, d'être en rivalité. Ici, je ressens également pour certains une rivalité avec soi-même. C'est tout à fait possible que vous soyez aussi en confusion dans votre tête, pas forcément par rapport à l'extérieur, mais aussi par rapport à la notion d'amour, d'accord? Parce que j'ai cette notion ici qu'on vous dit qu'il y a une rencontre dans les 3 mois, une nouvelle personne qui arrive et il y a cette idée d'avoir un amour véritable, d'avoir de l'affection et de l'amour inconditionnel. Mais
il y a cette idée qu'il faut lâcher prise. Il faut se laisser vivre. Il faut vraiment être dans le fait de se sentir bien et de lever ses rivalités. Vous êtes peut-être d'une manière ou d'une autre, alors peut-être en triangle amoureux, hein, avec une personne qui arrive et voilà, il y a tout ça. J'ai quand même en conseil la rencontre subite avec un inconnu. Voilà, en gros, le message de l'univers, il est là, il vous dit oui, le coup de foudre est possible. Moi, ce que je ressens quand même beaucoup ici, de manière générale, c'est que pour beaucoup, vous vous prenez vachement la tête. Vous êtes en rivalité avec vous-même, avec l'univers, peut-être qui ne vous apporte pas l'évolution que vous désirez dans votre vie. Et pourtant, ici, on vous dit, lâchez prise sur ce mois de mai. Lâchez prise parce que oui, il va y avoir de la rencontre. Oui, l'amour véritable existe. Oui, ici, on vous dit, on vous conseille d'être ouvert au coup de foudre, quoi. Donc oui, c'est possible, mais on vous demande de lâcher prise avec cette... Je ressens une obstination et une rivalité intérieure, une dualité intérieure importante ici entre j'ai envie que ça arrive et en même temps l'univers ne m'aide pas, et il y a un peu cette idée-là. D'accord? Ok, on va aller voir avec l'alias qui est Vierge de mai 2021 pour le sentimental, s'il vous plaît. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous rajoute sur l'amour véritable? On nous dit de rester à l'écoute, vous voyez? Restez à l'écoute, les amis, tendez l'oreille, restez ouverts à votre guidance aussi, hein, d'accord? Recevez les messages. Sur la rivalité, on vous dit que la chance est là. Restez peace sur ce mois de mai, mes amis vierges. Restez peace, restez tranquille. Je sais que c'est pas facile parce que vous êtes nous sommes, il n'y a pas que vous, moi aussi, un signe gouverné par Mercure. Donc voilà, ça cogite beaucoup, c'est clair, c'est très dans le mental. Ici, on vous dit qu'il y a la chance providentielle sur vous, d'accord? Donc ici, détendez-vous, d'accord? Croyez en votre chance, incarnez votre chance, d'accord? Ici, sur la nouvelle rencontre, on vous dit qu'il y a une dépendance. Alors, attendez, je vais regarder. Méfiez-vous, les amis. Pour certains, il y a une envie de se réconcilier avec quelqu'un. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, le message que j'ai. Il y a une dépendance à quelqu'un, là. D'une manière ou d'une autre, ou à quelque chose, mais je pense que c'est quelqu'un. Il y a une envie de se réconcilier, mais attention déjà à la méthode que vous utilisez pour le faire, parce que j'ai la carte de la ruse. Et si c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, attention à la ruse également. Attention à ses intentions, est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises envers vous, c'est-à-dire, est-ce que vous attendez les mêmes choses là? D'accord? Sur le lâcher-prise, ici, on vous parle de l'union. Voilà. Les amis, plus vous allez être serein avec vous, je sais que c'est chiant à entendre ces trucs-là, hein, je le sais, je vous le dis, mais je sais que c'est chiant. Surtout quand on est dans ces situations pas agréables, ça fait... Oui, bah oui, je sais, il faut que je lâche sur ça, mais bon, c'est bien gentil, mais voilà, je le sais. Lâcher prise, voilà. Mais ici, on vous dit que plus vous allez vous sentir bien. Vous être bien, plus vous allez lâcher les rivalités et plus vous allez aller vers des bonnes associations en fait, hein, des bonnes alliances. Il y a quand même une idée de mariage ici, de pacte, d'engagement, voilà, hein, avec la chance quand même, ouais, n'ayez crainte. Ici sur le conseil de l'univers, du coup de foudre, de la rencontre subite avec un inconnu, on vous conseille d'accepter les invitations, d'accepter d'aller boire des coups, d'accepter de vous ouvrir aux invitations. Donc, écoutez, n'ayez pas peur, ou je dirais, ne vous fermez pas, restez à l'écoute de ce que l'on vous propose ici. Parce que ouais, ça peut être, on vous le conseille en tous les cas, d'accepter les propositions. Ok, voilà le message sentimental, les amis. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition pour vous. Hop, un petit message des portes de l'intuition pour nos amis vierges pour ce mois de mai. Eh ben j'en ai 3. Alors, la réponse,
Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et l'attente, vouloir les choses intensément et sans patience, c'est la clé de votre réussite. Voilà mes amis vierges, et écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé et que ça vous a apporté des messages. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai, les amis vierges. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.